Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors je pense que l'épisode de froid que nous venons de subir, momentanément, eh bien c'est fini. Ouais. Bon bah je suis sûr qu'on a perdu quand même pas mal de prunes, hein. Oh bon bah c'est comme ça, c'est la vie les amis, hein. Alors est-ce que vous allez bien? Alors n'oubliez pas que il est encore temps, hein, de semer quelques graines de tomates, tout ça. Vous allez être en retard, mais bon, euh, on aura des plus belles journées et vous pouvez recommencer, hein. Concombre, courgettes, tout ça, c'est le moment, c'est impeccable. Je pense que la semaine prochaine, on pourra mettre nos pommes de terre. Là, ça commence, là, hein. Le lilas commence à être en fleurs, enfin en fleurs, à peine, hein. Donc on va pouvoir attaquer un petit peu nos plantations de pommes de terre. Allez les amis, bon bah c'est pas tout ça, hein. Les amis, hein, je vais vous présenter une variété de tomates cerises qui est pas mal, hein, qui est pas mal, qui est super. Alors grâce à mes amis Anne et Pascal, et donc je vais vous présenter cette super variété alors ils m'ont dit, écoute, elle est délicieuse. Petite tomate cerise de 15 à 20 grammes, jaunâtre. Voilà, allez, c'est parti les amis, mon kiki. Et il est temps que les températures remontent, hein, parce que wow, les semis souffrent. Alors de ce côté-ci, on a un petit peu de chance, le géant des Dolphingen, la floraison n'est pas encore bien lancée. Par contre, on a ici comment on appelle ça? Ça c'est celui-là, c'est un que j'ai greffé il y a quelques années. C'est un Napoléon. Alors lui il est déjà bien en fleurs. Je pense qu'on n'aura pas grand-chose, hein. Celui-ci, ça commence à peine. Donc là, pour l'instant, c'est sauvé. Ainsi que celui-ci là-bas, ça va aussi, hein. Donc apparemment ça va. Allez hop, on va aller partir. On va partir dans la serre, on va partir bosser un peu. Alors ici, comme vous voyez, un comtesse de Paris. Alors lui, je pense que c'est grillé. C'est foutu. Ça, c'est certainement foutu. Donc, tant pis, hein. Et on a ici un conférence, poirier conférence. Alors là, on peut remarquer que c'est bien brûlé, hein. Ouais, quand vous voyez ça, je ne sais pas si vous voyez à peu près. Voilà, je mets un petit peu plus là. Ça, c'est des fleurs brûlées, quasiment. Alors voilà, les amis. Je vais vous présenter la variété. Alors, variété tomate Barry Crazy Chéri à grosse grappe jaune. Alors, les fruits tomates cerises là, de 15 à 20 grammes, hein. Alors voilà, donc je vous présente cette variété. Alors mes amis là m'ont dit, écoute, tu verras, elles sont délicieuses. Alors ça va vous donner des grosses grappes jaunâtres. Vous vous renseignez sur Google, vous n'allez pas être déçus par cette variété de tomates cerises. Alors je vais les repiquer, parce que là il y en a une petite dizaine. Mais avant de les repiquer, regardez ce que je vais faire. Je vais mouiller intensément. Voilà, comme ici, vous voyez, je vais quasiment remplir d'eau pour avoir accès aux racines sans trop les casser. Comme ça, tranquillement, ce que je vais faire, maintenant, on va désempoter. Alors voilà, on va désempoter sans faire d'énormes catastrophes. Voilà, ça commence à venir. Voilà, j'en ai un petit peu qui viennent. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais prendre l'autre paquet. Ils sont bien enfoncés, hein, les amis. Voilà, comme ceci. Alors, on va pouvoir les extraire un à un. Voilà, sans trop de difficulté, regardez. Parce que quand le terreau est bien sec, bah souvent on fait énormément de casse. Alors voilà. Ici on en a 3. Et là, quand c'est bien mouillé, regardez, ça vient tout seul. On les a, puis on casse très peu de racines. Voilà. Ici, je vais mouiller encore un petit peu plus fort. Voilà. Et là, on va les avoir un par un, facilement.
Voilà les amis. Donc, allez hop, notre terreau de réempotage. On va mettre un petit fond, on va les glisser dedans. Je vais essayer de vous faire voir ça un petit peu mieux. Mais ça, je vais vous mettre ça d'abord en pause. Voilà, on est parti les amis. Voilà, on est parti pour un beau réempotage. Alors vous voyez, on va réempoter jusqu'à la verdure. Donc, je vais tout simplement placer comme ceci. Alors je maintiens le petit pied. Attention les autres tomates. Voilà. Alors n'ayez pas peur. Ça va le faire. Voilà, tranquillement. Voilà. Là, le premier qui est fait. Alors vous voyez, on réempote quasiment jusqu'au premier feuillage. Comme ça, si elles ont un petit peu filé, c'est pas un souci, vous voyez. Voilà. Les racines. Alors, la tomate est douée. C'est pour faire des graines dans sa propre tige. Vous voyez? Sa propre tige va faire des racines, tout simplement. Hein. Vous pouvez remarquer, hein, sur les vieux pieds de tomates, et ben, des fois, il y a des petites boursouflures blanches. Et ben, c'est des départs de racines parce que le pied de tomate a senti qu'il y avait de l'humidité sur sa tige. Vous pouvez remarquer ça assez souvent. Ça, surtout les vieux pieds de tomates qu'à partir de fin août. Voilà. Alors, regardez. Voilà le deuxième. Après, je vous embête plus. Alors, j'aime bien montrer exactement, vous savez, c'est pas que je me répète, mais c'est que je veux montrer aux novices qui démarrent un jardin la méthode de réempotage tranquillement. Vous voyez, parce que quand on est débutant, bah, on ne sait pas où il faut presser, où il faut mettre les doigts. Tandis que là, vous avez vraiment l'explication. C'est pas quelqu'un qui sait le faire, il va dire bah, je sais le faire, il fait voir toujours. Mais il faut toujours penser aux gens qui sont novices dans le jardin. Voilà. Et maintenant, après avoir bien réempoté, on va tout simplement bien mouiller comme ça pour dire d'avoir un terreau bien humide. Voilà, avec vraiment la température ambiante au niveau de vos tomates. Il faut toujours que ça soit la même température pour qu'il n'y ait pas de contraste de température. Voilà maintenant ce que je voulais vous dire. Alors la tomate cerise, n'oubliez pas, pour les débutants, je vais vous faire voir un petit peu mes tomates que j'ai là. Voilà. Alors là, c'est pas de la tomate cerise. Hein. Là, c'est pas du tout de la tomate cerise. C'est de la tomate, de la grosse tomate, la cœur de bœuf, tout ça. Hein, vous avez également lait et poivrons. Et vous avez aussi quelques melons. Là, que je vous présente, là. Hein. Vous avez aussi un peu d'artichaut, là. Voilà les artichauts. Alors, surtout, les tomates cerises ne se taillent pas. C'est-à-dire, elles doivent former comme un buisson. Voilà, c'est-à-dire, on va laisser toutes les ramifications pousser et vous aurez une multitude de fleurs qui vont donner de petites tomates cerises, des grosses grappes de tomates cerises. Ici, cette variété ici qu'on vient de faire, c'est des tomates cerises jaune. Voilà les amis, bah moi je vais continuer ma petite plantation, donc je vous conseille vraiment cette variété, et mes amis Anne et Pascal, je les remercie fortement, et voici cette variété tout simplement que peut-être vous pourrez retrouver, et moi je vais continuer à réempoter toutes celles-ci. Alors je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur, hein, avec, je l'espère, pas trop de dégâts chez vous et de belles réalisations. Les températures vont commencer à remonter, mais attention, n'oubliez pas, surtout je dis ça pour les novices, on ne met pas encore les tomates à l'extérieur, vous ne les plantez pas, vous attendez le 15 mai, je vous conseille, parce que vous allez vous faire avoir un coup de gelée et vous allez devoir tout recommencer. Soit racheter des pieds si vous n'avez plus le temps, bon bah, vous faites comme vous voulez, mais méfiez-vous, hein, jusqu'au 15 mai,
en extérieur. En serre, il vaut mieux attendre au moins le 15 avril, voire le 20, parce que ça craint, ça craint, ça craint. Allez, je vous dis à bientôt. Moi, je vais continuer mon petit boulot. Allez, bye bye les amis.